Bonsoir à tous. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, les responsables des assemblées chrétiennes ont imploré Dieu pour le retour de la paix. À suivre dans ce journal, délabrement très avancé du tronçon routier Gungu-Bachamba dans la province du Kwilu. La population a lancé un cri d'alarme. Bienvenue dans Soir Actualité 19h sur la télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec quelques personnalités de l'Union sacrée de la nation. Au menu, la situation de la guerre de l'agression dans l'est du pays et l'appel à l'unité nationale. Pierre Kibambe Somoïsa, fils Patondo et Bienvenue Kabamba ont signé ce reportage. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant la nation face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Mobilisation générale dans le Grand Kasaï, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, poursuit avec la campagne de sensibilisation à l'enrôlement de jeunes dans l'armée à Monedi. Tout cela en vue de défendre l'intégrité territoriale. Sombra Tabou pour le commentaire. Moneditou, dernière étape du périple du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale dans le Grand Kasaï, dans la droite ligne de la mobilisation générale des jeunes à s'enrôler dans l'armée. Guy Kabombo Mwadianvita est arrivé ce samedi 22 février après Kabinda et Ngandajika à Lomami. Devant la mairie de la ville noire du monde, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a sensibilisé les jeunes de ce coin à grossir les rangs de l'armée congolaise afin de défendre l'intégrité territoriale. Je suis passé par Kananga, Chikapa,
Kabunda, Lodja, Nandanjika, en passant par Mwenedito. Je vous demande, vous les autorités traditionnelles, d'éviter les discours de haine, de tribalisme. Dans la même veine, il a également exhorté les chefs coutumiers de Mweneditu au nom du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rassembler en masse les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 23 ans afin de rejoindre massivement l'armée et de mettre de côté la division et le tribalisme pour contribuer efficacement à la construction d'une armée puissante et nationale. Après avoir sillonné suffisamment le Grand Kasaï, le VPM de la Défense nationale prévoit de se rendre dans les tout prochains jours dans d'autres provinces, engageant toute la jeunesse congolaise au service de la nation. Comme annoncé au début de ce journal, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les responsables des assemblées chrétiennes sous la direction de l'Église du Réveil du Congo ont imploré Dieu pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Rodé Panda nous en dit un peu plus. Prier sans cesse et veiller, cette recommandation du Seigneur est devenue l'affaire des Congolais en cette période que la RDC et son peuple font face à la guerre d'agression dévastatrice de l'armée rwandaise de Paul Kagame et les terroristes du M23 AFC de Nanga. Tous les fronts décrétés par les garants de la nation et commandant suprême des armées et de la police nationale, Félix Tshisekedi, en mouvement. Front diplomatique, politique, le spirituel doit être le fondement, car si l'Éternel ne garde la maison, c'est lui qui veillera en vain. D'autant plus que la vie est d'abord spirituelle. Les chefs des églises interconfessionnelles se sont retrouvés pour une prière organisée à Sultani River en attendant les grands rassemblements des prières prévues le samedi 1er mars prochain au Palais du Peuple. Prier pour notre nation et aussi lancer un message d'apaisement pour notre peuple en disant Dieu a les regards fixés vers la RDC et nous avons parlé du 1er mars, le samedi, à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous serons là pour une prière interconfessionnelle. Ce moment de crise est aussi une opportunité pour l'unité spirituelle, mais aussi l'unité de la nation. C'est évident que si l'Éternel ne tend sa main sur notre nation, nous n'avons à ce jour aucun soutien. Nous n'avons que Dieu. Et avec Dieu, nous allons faire au-delà de l'imagination. Le problème de notre nation est certes politico-socio-économique, mais c'est d'abord un problème spirituel. Et nous croyons fermement qu'avec les prières des uns et des autres, Dieu va relever notre nation, il va restaurer la paix. Ça, c'est un signal fort de l'unité de l'Église. Unis, on est fort, les Congolais devraient donc garder cet élan face à l'ennemi. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays, cette fois-ci, ce sont les agents et cadres de la régie des OSA qui se sont rassemblés dans un élan de prière pour le retour de la paix. Serge Merlemata. Initié par la Régie des eaux pour Christ, ce culte d'action de grâce a été célébré sous le thème « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et l'Éternel s'élève sur toi ». Dans sa prédication, tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 60, du premier verset jusqu'au 4e, les passés Amos Ramazani, également directeur des ressources humaines à la Régie des OSA, a invité les peuples de Dieu à l'unité, à l'amour du prochain et d'ajouter que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Allusion faite à la vie de Job et à la véritable histoire des sorties d'Égypte ancienne des Israélites. En soutien aux familles des agents décédés, les députés général adjoint de la Régie des OSA, Jean Bosco Mwaka Indeli, a remis quelques enveloppes aux orphelins et membres de ces familles. Question de maintenir les liens et leur dire également qu'ils resteront toujours dans leur cœur. Nous voulons que la paix règne dans notre pays, que la paix soit à la Régie des eaux, que nous soyons tous unis pour que nous puissions aller de là. En tant que chrétiens, nous devons glorifier le Seigneur. Nous leur demandons de continuer de prier pour ce pays. Et nous voulons que la paix règne. Et nous avons voulu après que nous puissions consacrer ces cultes aussi pour prier, implorer la miséricorde de Dieu afin que le Seigneur des armées puisse établir la paix.
L'autre temps fort de cet événement a été les témoignages poignants d'un cadre de la régie des eaux, direction régionale du Nord Kivu, témoin des massacres perpétrés par les M23, soutenus par l'armée rwandaise au Nord Kivu. Et pour marquer cette matinée de prière, une collecte de fonds spéciale a été organisée. Guerre d'agression rwandaise, parlons-en encore avec ces cultes d'action des grâces organisés en Égypte en mémoire des victimes de l'Est du pays. Les réconforts des victimes et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont là les raisons maîtresses de la tenue d'une messe spéciale ce samedi 22 février 2025 à l'église Saint-Joseph des Amalek, et c'est là à l'initiative de l'ambassade de la RDC au Caire en Égypte. Cette célébration eucharistique a été dite par M. le curé, le père Jacques-Marie Amelon de la paroisse Saint-Joseph des Amalek et M. l'abbé Laurent Onterré qui ont saisi cette opportunité pour exhorter les Congolais à faire un examen de conscience sur le pourquoi de la guerre à répétition depuis 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin de trouver des solutions profondes. Lors de l'homélie, ils ont appelé tout le monde à prendre leur destinée en main et à ne pas laisser faire. Car, disait-il, le vrai pacificateur, c'est Dieu lui-même. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte, son Excellence M. Jean-Baptiste Kassongo Musenga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, tout en exhortant les soutiens de tous au FARDC, au front, pour défendre la patrie et louant la bravoure des patriotes congolais, dit les Wazalendo. Il a été signalé présence pendant cette messe d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger et de quelques représentants des missions diplomatiques accréditées en République arabe d'Égypte qui ont exprimé leur solidarité au peuple congolais. Cette guerre d'agression rwandaise, des stratégies ne cessent de se multiplier. C'est le cas avec la société civile Alerte RDC qui propose un plan dans le cadre du pacte social pour une paix durable en RDC. Rodé Panda nous en dit un peu plus. La situation critique que traverse la RDC à cause de la barbarie de l'armée rwandaise aux ambitions désastreuses, expansionnistes, mobilise tous les Congolais épris de paix avec des pistes de sortie. Certes, les fronts militaires ne cessent de multiplier des stratégies pour en découdre avec l'ennemi rwandais. Et ce supplétif du M23 AFC, les fronts diplomatiques toujours en marche, les initiatives internes et locales accompagnent. Alerte RDC, une des branches de la société civile, dispose d'un plan de contingent pour sortir les pays de l'impasse sécuritaire, sociale, politique. Ces recueils de solutions corroborent pour une issue paisible de la crise. Dans l'esprit de complémentarité, Alerte RDC est allé déposer toutes ces propositions pour en servir de référence comme pacte social. Nous savons tous que ce qui se passe à l'est du pays, si les Congolais ne se mettent pas tous ensemble autour d'un idéal qui sera celui notamment de défendre la nation, ainsi donc nous en appelons aux uns et aux autres à considérer l'état de la nation qui est en péril et d'accepter cette initiative de nos pères de confession religieuse. Pas de distraction, la RDC en danger, chaque citoyen patriote est appelé à apporter sa contribution pour la stabilité de la nation. Face à cette guerre d'agression rwandaise imposée injustement à la RDC, le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement de Kinshasa, Pichu Bidimbu, a sensibilisé les jeunes à l'enrôlement massif et au sein de l'armée. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. René Koulonga, Apocalypse Mdjouzi ont signé ces reportages. Mouvement de solidarité pour le changement sous l'égide de Laurent Batmouna Kandkam, idéologue qui accompagne le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses actions. À travers Pichu Bidingi, président provincial de Kinshasa, du MC, devant la presse, réitère son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République face à cette agression rwandaise imposée à la RDC. Invite les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée de la République pour augmenter la puissance de feu et la défense de la mère patrie, au fin d'installer la paix véritable et durable. Le mouvement de solidarité pour le changement, ville de Kinshasa, félicite les chefs de l'État, président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi pour la diplomatie agissante. Remercie les conseils de sécurité des Nations Unies pour la première fois d'avoir désigné le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Ce dernier place des mots de compassion aux populations de l'Est victimes de la barbarie rwandaise de Paul Kagame. Nous sommes ensemble avec les peuples de Sud et Nord Kivu. Dans le meilleur délai, vous verrez, nous allons organiser des manifestations, des actes de compassion pour nos frères de Goma et de Bukavu. Faisons d'une pierre deux coups, l'air est appelé au travail. Le MC vient de structurer ses interfédéraux dans tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Lukunga, Funa, Moamba et Tchangou, avec le fédéraux des 24 communes, toujours à Kinshasa. La République démocratique du Congo reste une et indivisible. Cette guerre d'agression dont est victime la RDC, le cadre de l'Union sacrée Emmanuel Mukumayi appelle tous les Congolais à la vigilance et à l'unité pour faire face aux ennemis de la République. Un reportage de Pascal Sicho rendu par Renette Koulonga. Depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la mobilisation générale contre l'agression rwandaise, le gouverneur du Haut-Ouélé ne dort plus sur ses lauriers. Au-delà des réunions dans son cabinet, Jean Bakomi Togambu est à l'assaut de ces jeunes à la fleur de l'âge, dont la plupart sont des taximens de motos de la ville d'Issiro, le samedi 22 février 2025. Nous avons l'obligation de protéger ces gens et les jeunes ont répondu positivement. Il y a déjà des jeunes qui sont et ça va continuer dans toute la province. La mobilisation va être totale. Les jeunes vont être debout, mobilisés, à l'appel du chef de l'État. Le dimanche 23 février, l'évangéliste et patriote communie successivement avec les chrétiens des assemblées des saints et ceux du message du temps de la fin situé à la Raquette. Outre la prière pour la nation et le soutien au commandant suprême des FARDC, Jean Bakomi Togambu réitère son appel à l'enrôlement massif dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Nous sommes des prières avec et sœurs des assemblées des saints, l'Église qui a toujours prié pour les pays, pour les autorités, en commençant par les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi et prier pour la province. Nous avons prié ensemble, nous avons tous la foi que Dieu va continuer à agir. Et c'est par la prière que le Congo est en train de gagner sur le plan diplomatique, qui est en train de s'organiser même sur le plan de son armée. Mais aussi, nous allons profiter pour mobiliser afin que les jeunes puissent répondre à l'appel du chef de l'État, afin que le rang de FARDC soit rempli. Corrigez avec moi, vous avez plutôt suivi la sensibilisation du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakoumito. À présent, prenons l'élément du cadre de l'Union sacrée Emmanuel Mukumayi qui a lancé un appel à tous les Congolais à la vigilance et à l'unité pour faire face aux ennemis de la République. Menace de balkanisation et de déstabilisation de la RDC, Emmanuel Foch Mukumayi persiste et signe le Congo restera un et indivisible. À travers cette déclaration politique, ces cadres de l'Union sacrée de la nation appellent tous les compatriotes de laver de manière inébranlable face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. Nous demandons aux Congolais de manifester l'amour, de manifester le patriotisme, d'être unis et de l'amour, tous comme un seul homme derrière le président de la République qui a été élu par le peuple congolais, que nous soyons derrière les FARDC, que nous soyons derrière les Ouazalendo, pour que notre pays puisse recouvrer la paix, puisse recouvrer son intégrité territoriale. Le troisième âge dans l'Est du pays vient de bénéficier d'une collecte de fonds, de biens et services de la part du mouvement associatif et la fraternité quinoise. Pierre Saïdi nous en dit un peu plus. 23 janvier 2010, 23 février 2025,
Voilà plus de 15 ans jour après jour qu'un panel de personnalités quinoises venus de plusieurs horizons et couches sociales, regroupés tous au sein de la structure à vocation philanthropique, sociale et humanitaire, Fraternité quinoise est en train d'écrire en lettres d'or son nom dans l'échiquier de la société congolaise, cristallisant ainsi sa renommée sur l'échiquier des mouvements associatifs aussi bien de Kinshasa que de toute la République démocratique du Congo. Dans la commémoration de cette date qui intervient à cette période où la partie est de notre pays connaît une crise sécuritaire aiguë et une guerre d'agression aux grandes conséquences multilatérales et multiformes, et par solidarité nationale avec nos compatriotes de ce coin de la RDC, la Fraternité quinoise a lancé une collecte de fonds, de biens et de services destinés aux personnes de troisième âge, tant de la capitale que de la partie est du pays. Fort de biens récoltés, ils se sont rendus au Home des Vieillards de Kintambo pour la remise symbolique de dites collectes, et ce en attendant l'acheminement d'autres biens dans les hospices et Home des Vieillards de la partie est du pays. La Fraternité quinoise est toujours derrière nos FARDC, nos populations qui sont à l'Est, et surtout que les vieillards sont là-bas. Nous le soutenons aussi par nos petits moyens que nous avons. On ne peut pas aller jusque-là, mais on a fait ici à Kinshasa, on a fait pour tout le monde. Joignez à l'agréable et respect aux autres qui ont rejoint le tout ce fleur au mausolée et au croisement des Oshwe au Kama de la commune. Je l'ai dit au début du journal, l'activité compris entre Gungu et Bachamba, dans le Kwilu se trouve en état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route ont lancé un cri d'alarme pour la réhabilitation de ces tronçons routiers. L'axe routier entre Bachamba et Gungu se trouve dans un état de délabrement. Les usagers éprouvent des réussir. Pieds, motards, petits et gros véhicules difficilement, une situation qui s'est en cette période pluvieuse. C'est l'entrée du territoire de Gungu. La route est impraticable. Nous demandons au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux autorités compétentes de réhabiliter cette voirie. Cette route qui mène vers Kinshasa n'a jamais été réhabilitée depuis l'époque de Mobutu. Les habitants de ce territoire, un SOS au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une solution à leur calvaire, étant donné que les travaux de réhabilitation de cet axe nécessiteraient d'importants moyens pour une solution durable. L'impraticabilité de ces tronçons routiers a entraîné plusieurs conséquences fâcheuses. La rareté des denrées alimentaires, l'augmentation des prix des biens de première nécessité sur le marché, les rares engins qui y fréquentent connaissent des graves pannes. Les habitants des Gungu craignent de rester isolés si rien n'est fait pour rendre praticable cet axe routier. Et puis dans la province de la Tchopo, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction a inspecté l'évolution des travaux d'asphaltage de la planche d'essai de 465 mètres linéaires sur l'avenue du 4 janvier. Reportage. Le lancement ce samedi 22 février 2025 de la réalisation d'une plage d'essai de 465 mètres linéaires sur l'avenue du 4 janvier à Kisangani marque le début d'un projet d'envergure visant à améliorer les infrastructures routières dans la Tchopo. Ces travaux d'asphaltage des routes urbaines sont une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces travaux, financés par le gouvernement central sous la supervision de la BCECO, à travers le ministère des Finances dirigé par Doudou Famba, évoluent de manière satisfaisante. Le ministre provincial de JTPR, Héritier Likaka, a fait un constat positif sur place en examinant la qualité de l'ouvrage. On n'a pas attendu la période de mobilisation. L'entreprise est arrivée, s'est installée et a commencé la mobilisation en même temps avec les travaux. Au regard de ce qui se passe dans la ville, c'est vraiment un grand soulagement. Le ministre des JTPR, Héritier Likaka, a exprimé la reconnaissance de la population tchopolaise au président de la République qui ne ménage aucun effort pour pacifier et moderniser le pays. À travers ces travaux ici, le monde entier saura que bien que nous sommes en guerre, le président Fatih Beto, il ne dort pas. Il fait de son mieux pour améliorer la condition de vie
de sa population. L'objectif de ce projet ambitieux est de compléter les 20 km de routes asphaltées qui seront réalisés par l'entreprise Mogabao dans un délai de 3 ans. Ces travaux à Kisangani s'inscrivent dans un plan plus large visant à asphalter plus de 80 km de routes dans la province de la Chopo. Avant de boucler ces journaux, suivons la revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La souveraineté et l'intégrité de la RDC ne sont pas négociables et doivent être respectées. Selon Forum des As, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a ainsi haussé le ton sur son compte X. Un appel sans équivoque de l'Église catholique d'Europe à l'Union européenne, rapporte le Nouvel Observateur. La Commission des épiscopats de l'Union européenne exhorte l'UE à adopter des sanctions ciblées contre le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu par le 1-23, à en croire l'objectif. Le haut-commissaire des Nations Unies évoque des graves violations des droits de l'homme par les rebelles du 1-23 après sa prise de Bukavu. Dorothy Shea, chargée d'affaires par intérim de la mission onusienne auprès de l'ONU, revient à la charge notmediacongo.net et accuse le RDF M23 AFC de s'emparer des territoires de la RDC sous des prétextes fallacieux. Les dirigeants rwandais sous la menace des États-Unis affirment 7/7.cd, James Kabarebe et Laurence Kayuta ont été sanctionnés par le pays de l'oncle Sam pour leur soutien au 1-23. Denis Sassou Nguesso, professeur du docteur Joao Lourenço dans le conflit DC Rwanda, ceci à la suite de la rénonciation du président angolais à ce poste. L'éducation des enfants sacrifiés dans l'est de la RDC, Info27.cd rapporte le chiffre avancé par l'UNICEF. 330 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école. À la base, la crise persistante dans l'est de la RDC. Les habitants de la ville de Goma retrouvent le sourire. A été rétabli après un long blackout, assure le potentiel.cd, et ceci grâce au savoir-faire des autorités de la Société nationale d'électricité. Dénonciation du programme alimentaire mondial, 7/7.cd fait état de la condamnation par le PAM du pillage de ses entrepôts à Bukavu contenant des denrées alimentaires destinées au soutien des familles les plus vulnérables. Pas un seul soldat rwandais ou un élément M23 arrêté à Kinshasa, révèle dépêche.cd. La confirmation est du commandant de la 14e région militaire de la ville de Kinshasa. Au revoir et restez avec nous.